Voilà, donc c'est parti pour une nouvelle journée de trading. Donc aujourd'hui nous sommes le 23, jeudi 23 mai. Il est actuellement 9 heures, ouverture du marché donc à Londres. Tout d'abord, on regarde rapidement les nouvelles économiques qu'il y a. Hop. Et je vais prendre également mon petit calepin. Juste pour prendre quelques notes par rapport aux nouvelles économies qu'il y a de prévues aujourd'hui. Ce matin en plus, il y a pas mal de choses. Tac. Voilà, donc c'est parti. C'est parti. Donc ce matin, qu'est-ce que nous avons? Le jeudi, il y a pas mal de nouvelles économiques. Donc là déjà 9h15. 9h15, nous avons des nouvelles sur l'euro. Donc pas mal de nouvelles sur l'euro. Donc franchement, ce matin là, jusqu'à 10h, jusqu'à 10h30 là, je vois qu'il y a des news. Donc ça veut dire que ça va bouger pas mal du tout. Donc hop, je prends juste mon petit calepin là pour prendre mes notes. Donc le 23. Aujourd'hui, donc 9h15 news, 9h15 euros. Donc il y a des news jusqu'à à peu près 10h30. Jusqu'à 10h30 sur le GBP. Ok, cet après-midi, qu'est-ce qu'on a? Cet après-midi, sur l'USD, 15h45. Ok. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, là, on va avoir pas mal de volume, pas mal de volatilité. En plus, on est jeudi. Les jours que je préfère vraiment pour trader, c'est le mardi, mercredi, jeudi. C'est les meilleurs jours pour trader. Donc maintenant, on va voir ce qui se passe. On commence toujours. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ma stratégie, je vais vous faire un petit tour de ma stratégie. Comme ça, ça permet de savoir ce que je fais, comment je trade, le process que j'utilise pour pouvoir trader, les règles qui font partie de mon trading plan. Bon, je vous les explique rapidement, mais pour ceux qui ont envie en fait d'en apprendre un peu plus, après il y a une formation que je propose. Mais déjà, je vous explique donc rapidement ma stratégie. Et puis comme ça, en fait, lorsque je suis en train d'analyser, je suis en train de prendre des décisions et autres, vous savez en fait ce qui me pousse à prendre telle ou telle décision, c'est par rapport à ma stratégie. Donc ma stratégie, la voici. Donc règle numéro 1, je confirme la tendance. Donc en daily 4 heures, et moi je suis la tendance en 1 heure vu que je suis un trader intraday. Règle numéro 2, j'attends que le prix arrive à minimum 50% de retracement FIBO. Règle numéro 3, j'attends un signal, soit le double SAR, soit je rentre à l'imbalance, ou si j'ai ni l'un ni l'autre, je rentre directement. Donc lorsque le prix est arrivé à 50%, take profit, donc 1 pour 1, je mets un break even, et mon take profit minimum c'est 1 pour 2. D'accord? Ok, maintenant Maintenant, je vais ouvrir, tac, je vais ouvrir, parce que j'avais pas ouvert, juste quelques instants, j'avais pas ouvert MetaTrader, parce que j'ai un robot de trading en fait qui est en train de, oh là là, faut que je mette ça à jour, je regarde, j'ai un robot de trading là qui est en train de tourner, hop. J'ouvre également l'autre MetaTrader. Voilà, hop. Et puis j'ouvre également mon bureau à distance. Voilà. Mon serveur. Voilà, c'est bon, là je suis prêt. Donc c'est parti. Donc ma stratégie la voici, comme ça vous permet de savoir, et elle est composée de 5 règles. Donc c'est les 5 règles vraiment que j'utilise pour pouvoir trader, et du coup ça permet de savoir pourquoi je fais ce que je fais, et puis voilà, je vais vous montrer en application comment ça se passe. Ça je vais le mettre ici. Donc premièrement,
hop, ça m'embête un peu, voilà. Premièrement, donc je me mets en unité de temps daily, d'accord. En unité de temps daily, en fait, on était dans une petite tendance baissière. Donc là, en fait, c'était le dernier bas plus bas qui a été créé par ce point-là. Ok. Ensuite, on se met en... Hop, j'ai effacé ça parce que ça va prendre beaucoup de place. Ensuite, je me mets en 4 heures. Tac. 4 heures. Hop, j'efface ça. En 4 heures, qu'est-ce que nous avons? En 4 heures, nous sommes en tendance baissière, mais là, je pense qu'il va y avoir un changement de tendance. Pourquoi? Parce que premièrement, le prix est venu en fait fermer l'imbalance qu'il y avait ici. En plus, c'est ce que j'avais ciblé. J'étais dans cette position à la vente hier. Malheureusement, je suis sorti à break-even parce que j'espérais que le prix il puisse partir un peu plus bas. Mais il est parti à 1 pour 5. Et moi, mon profit, j'espérais qu'il vienne en fait jusqu'ici à 1 pour 2. Mais il est parti jusqu'à 1 pour 5. Donc, j'ai pris uniquement... j'ai pas pris de profit là-dessus. Donc, j'ai fini à break-even. Et en plus, franchement, il y avait de fortes probabilités que le prix il s'arrête là. J'espérais qu'il aille plus bas, mais il y avait vraiment une forte probabilité qu'il s'arrête exactement dans cette box là où j'ai mis. Parce qu'en fait, c'était une box où il y avait de l'imbalance. Et en plus de ça, vous aviez en fait cette liquidité qu'il y avait ici là. Cette liquidité ici là qui a été prise. Il y avait cette liquidité ici là qui était vraiment clairement visible. On appelle ça des equal lows, donc c'est des bas qui sont au même niveau. Quand vous voyez le prix s'arrête une fois ici, il s'arrête une fois ici, ensuite il repart à la hausse. En fait, c'est pour induire les gens en erreur, pour qu'ils puissent penser que en fait on va partir qu'on va partir à la hausse, et pour finalement hop, je vais mettre en live ici aussi sur mon... Hop. Je vais mettre aussi en live autour sur mon groupe Discord. Voilà. Et du coup, c'est ça, ce qui s'est passé en fait, c'est que c'est qu'on pensait vraiment, la plupart des gens quand ils voient ça, en fait, ils vont se dire, c'est comme ça que, en fait, il faut toujours se mettre à la place des gros acteurs du marché pour essayer en fait d'anticiper la manière dont ils réfléchissent et pour pouvoir en fait éviter le maximum de pièges. En gros, le prix, il est venu ici s'arrêter une fois. On est sur le, d'ailleurs, on est sur le German 40. On est sur le German 40, donc en unité de temps 4 heures. Donc le prix, il a cassé, il est venu ici. D'abord, le prix s'est arrêté une fois ici, d'accord. Ensuite, il est parti à la hausse. Il est revenu s'arrêter pile poil en fait au dernier niveau. Ensuite, il est reparti à la hausse. Qu'est-ce qu'ils veulent faire croire en fait? Ils veulent faire croire que on part en tendance haussière pour que les gens en fait ils mettent leur stop loss et ici en dessous. Et là, ils font une petite feinte et bam, hier ils sont revenus taper du coup pour prendre la liquidité qui était ici, venir en dessous ici, fermer l'imbalance qui avait ici en fait en 4 heures. On avait une grosse imbalance, d'accord. Et la ligne jaune que vous voyez là, en fait, c'est une ligne de résistance. C'est une ligne de résistance en unité de temps weekly. Je les dessine un peu parce qu'en fait c'est des lignes, c'est des niveaux qui sont vraiment très durs à casser. Et généralement j'avais ciblé ici, pourquoi? Parce qu'en fait quand vous avez vu le prix ici, il est parti fortement à la hausse. Et généralement ce niveau de prix en fait, quand le prix est cassé, il faut qu'il vienne retester et repartir. Et là ça n'avait pas été retesté. Et c'est ce qui s'est passé hier, ça a été retesté et ça a fermé au-dessus. C'est ce qui nous montre en fait qu'il y a une forte probabilité pour que le prix il continue d'aller à la hausse, d'accord. C'est pour ça que j'étais en vente ici. Moi j'espérais que peut-être que le prix pouvait aller un peu plus bas pour venir taper ici dans cet order block là. Donc c'est un niveau en fait où le prix avait fortement résisté. J'espérais que le prix vienne retaper là.
mais malheureusement il s'est arrêté ici et il est en train de repartir à la hausse, d'accord. Et quand il a fait ça, il a pris toute la liquidité des gens qui étaient ici, d'accord. Et généralement, ce qui se passe quand le prix fait ça, c'est que il y a de fortes probabilités qu'il puisse y avoir un changement de tendance, vu que là, on était en tendance baissière, hein, parce que le dernier bas plus bas, il est là, qui a été fait par ce haut plus bas, d'accord. Et du coup, qu'est-ce qui se passe en gros quand le prix il va faire quand le prix en fait il va venir comme ça casser au-dessus d'ici, on va avoir un changement de tendance officiel et du coup peut-être que le prix pourra aller en fait, je vise la ligne bleue qui est tout en haut. C'est en fait c'est un niveau de prix historique, c'est 19 000, on est sur le German 40 et le German 40 n'a pas arrêté de faire des hauts plus hauts et ça j'espérais que le prix en fait il puisse venir ici au niveau des 19 000 parce que c'est un niveau en fait vraiment historique. Du coup ça c'est le scénario que je vois sur le German 40, d'accord, hop. Et pour l'instant, vu que nous on trade uniquement ce qu'il y a devant les yeux, pour l'instant en unité de temps 4 heures, on est toujours baissier, d'accord. Donc moi je note toujours sur mon petit calepin, d'accord, daily on est baissier pour l'instant. En fait c'est la fin de cette journée qui va nous dire si on va finir haussier ou pas. 4 heures, nous sommes baissiers pour l'instant, d'accord. Mais j'anticipe un changement de tendance, je vais vous dire pourquoi. Parce que, hop, je vais enlever ça parce que c'est trop gros. Voilà. En fait, en unité de temps 1 heure, il y a eu un changement de tendance. Je vais vous dire pourquoi. En gros, donc là actuellement, nous sommes en tendance haussière, d'accord. Le dernier bas, plus bas, il est ici, d'accord. Et il a été créé par ce haut ici, plus bas, d'accord. Voilà. Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas comment déterminer une tendance, juste pour rappel, je vais vous montrer dans un autre hop, backtesting, voilà. Pour ceux qui ne savent pas déterminer une tendance, parce que c'est vraiment la partie la plus importante, j'avais déjà dessiné ici pour montrer. En gros, le prix il bouge toujours comme ça. Quand il bouge comme ça, on est en consolidation, d'accord. Ça veut dire que il va pas vraiment dans une direction précise. Et sinon, quand il bouge comme ça, il fait un haut plus haut. Ensuite, il retrace et il fait un haut plus haut. Il retrace, il fait un haut plus haut. Et l'une de mes règles, moi, lorsqu'il y a un retracement, c'est en fait, il faut qu'il y ait 2 bougies minimum qui clôturent en dessous du dernier haut pour que ce bas là plus haut soit valide. Et la deuxième règle pour que ce bas plus haut soit valide, il faut que ça fasse un nouveau haut supérieur au haut précédent. D'accord, c'est mes règles pour déterminer donc les tendances. Et ça, c'est vraiment le point le plus important parce que dès lors que vous vous trompez sur la tendance, tout le reste est nul et caduque. D'accord. D'ailleurs, ceux qui sont en train de regarder le live, je vous transmets de la connaissance, du jus de crâne et je partage ma stratégie gratuitement avec vous. Juste que je vous demande, n'hésitez pas à partager le live, comme ça permet d'avoir plus de visibilité. C'est juste que je vous demande, donc n'hésitez pas à le partager. Donc ça, c'est mes règles pour déterminer la tendance. Comme ça, au moins, ça vous permet de savoir pourquoi en fait je mets ces points-là. Donc ça, c'est le dernier bas plus bas qui a été créé par ce haut plus bas. Ok. Et ici, en fait, il y a eu, et ça c'est un autre indicateur que j'utilise qui s'appelle Smart Money Concept. Il me met un peu de changement de tendance. Il me l'a mis la ligne. En gros, ici, il y a eu un changement de tendance quand le prix a clôturé ici, là, au-dessus de ce bas plus haut. Il y a eu un changement de tendance. D'accord? Et quand il y a eu un changement, vu que du coup, là, on sait clairement qu'on est en tendance haussière maintenant. Du coup, ça, c'est le nouveau haut plus haut. On est en unité de temps 1 heure. Qui a été créé par ici ce bas plus haut maintenant. D'accord? Donc je marque sur mon petit calepin. En 1 heure, nous sommes haussiers. Ok? Voilà.
Du coup, il y a de fortes probabilités qu'on puisse partir en tendance haussière. D'accord? Pourquoi? Parce que le prix est venu clôturer, en fait, fermer cette imbalance ici. Avant, il a fermé l'imbalance qui est ici. Et là, ça a fermé l'imbalance. Et ça, en fait, c'est venu retester cette ligne de résistance weekly. Donc, on pourrait avoir, en fait, et en plus, quelque chose qu'il faut garder en tête, le prix bouge toujours de manière assez logique. Ça veut dire que là, lorsqu'il prend la liquidité, on appelle ça le sell side liquidité, la liquidité baissière, il va ensuite prendre la liquidité haussière. Hier, il a pris la liquidité qui était ici en prenant ceux qui avaient mis des stop loss là et ceux qui avaient mis des stop loss là. Maintenant, je dirais que il pourrait aller chercher, en fait, probablement la liquidité des gens ici en haut là, dans cette zone en vert que j'ai ciblée, parce que le prix n'a pas encore retesté cette zone là. D'accord? Du coup, qu'est-ce que je fais moi? Je vais chercher des achats. Je vais chercher à acheter. Je prends mon Fibo du dernier bas plus haut, pardon, jusqu'à le dernier nouveau haut plus haut. Et moi, je rentre toujours, c'est une de mes règles. Allez, ici, c'est la règle numéro 2. Attendre que le prix revienne à 50% de retracement minimum. D'accord? Donc, j'attends que le prix revienne dans cette zone-là. Si le prix revient dans cette zone-là, je vais chercher un achat. En plus, ça tombe bien. Regardez ici, il y a eu en fait une action de prix qui était vraiment pas très propre, parce qu'on voit un petit gap ici. D'accord? Donc, je pourrais dire peut-être qu'il y a de fortes probabilités que le prix revienne dans cette zone-là. Ce que je fais, maintenant que je vais attendre que le prix revienne ici, je vais mettre une alerte. Hop. Donc, je vais mettre une alerte 50% de retracement. Ok. Voilà, je mets mon alerte ici. Bam bam. Hop. Et j'attends que le prix revienne ici. D'accord? Si vous aimez bien le live, n'hésitez surtout pas à partager le live. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions si ça peut vous aider à trouver un peu plus de rentabilité dans votre trading. Ou si vous vous intéressez au trading et que vous voulez savoir par où commencer, etc. N'hésitez pas à poser vos questions donc en commentaire. C'est avec plaisir que j'essaierai de vous apporter un maximum de connaissances. Donc là, on attend que le prix, moi je vais attendre que le prix retrace ici, d'accord? Ensuite, regardez, je suis toujours ma stratégie. Vu que j'attends le retracement, maintenant il faut que je détermine le signal que je vais utiliser pour rentrer dans la position. Et ça, c'est mes 4 signaux, d'accord? Donc, quel signal je vais utiliser? Premièrement, le double SAR. Le double SAR, c'est quoi? C'est un indicateur ici que j'utilise qui s'appelle Stop and Reverse. C'est des endroits où le prix, il va avoir en fait une forte probabilité de s'arrêter et de se reverser pour continuer sa tendance. Et en fait, moi, je recherche des endroits où il y a plusieurs lignes. En vert, c'est lorsque je recherche un achat. Et en jaune, en rouge, c'est lorsque je recherche une vente. Vu que là, je recherche des achats, donc je vais regarder uniquement ceux qui sont donc en vert. Et on voit bien, qu'est-ce qu'on voit bien ici? Qu'en fait, ici, on a une zone où il y a vraiment beaucoup de ça. Et comment je l'utilise, moi, cet indicateur? J'attends que, en fait, c'est comme la stratégie de break and retest. Ça veut dire que ici, le prix il est venu casser avec cette bougie qui avait beaucoup de pression de 4 heures du matin. Et j'attends que le prix reteste et il clôture au-dessus. Et ce que j'aime pas là, ça, c'est pas un signal clair. D'accord? Ça, c'est pas un signal clair. Et du coup, ça, je le prendrai pas comme signal parce qu'en fait, la bougie, elle a clôturé, c'était pas très clair. Du coup, moi, ce que j'anticipe, c'est quoi? C'est qu'il y a une forte probabilité que le prix fasse ça. Il prend la liquidité d'ici. Il vient prendre un peu de liquidité d'ici. Il revient, parce qu'en fait, on a de l'imbalance en plus ici. Il revient tester peut-être même jusqu'ici, là, parce qu'on voit bien ici, là, qu'il y a un petit gap. On va aller en une petite unité de temps pour voir ce qui se passe ici. Qui viennent retester ici et repartir. D'accord? Et du coup, ce signal-là, ce double SAR-là, j'aime pas trop. Pourquoi? Parce que, il n'est pas au niveau de ma zone de 50%. Vu qu'il est un peu au-dessus,
les signaux qui sont au-dessus, je prends pas. Parce que trop de fois, en fait, j'ai pris des positions avec des retracements qui n'étaient pas très profonds, des retracements à 30%, des choses comme ça. Et je me retrouvais en fait avec des gros stop loss ou des gros drawdown parce que du coup, le prix revenait retracer plus bas. En fait, généralement, ce que j'ai constaté, c'est quoi? C'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont se précipiter à prendre, par exemple, des entrées au niveau d'ici. Et le prix, en fait, bam, il retrace plus bas, parce qu'il peut encore retracer jusqu'ici. Et après, il repart. D'accord? Je préfère attendre que le prix retrace plus bas. En fait, ça me permettra d'avoir des entrées avec un stop loss plus petit. D'accord? Donc, le double SAR, ça, c'est pas ce que je vais utiliser. Je vais quand même aller en petites unités de temps pour voir ce qui se passe, ce qui s'est passé ici. Regarde, ici, on a eu un gap. Vous avez vu? Ça, là, c'est ce qu'on appelle un gap. Parce qu'en fait, il y a une telle pression. Il était quelle heure en plus? C'était jeudi à minuit. C'était cette nuit. En fait, le prix il a ouvert plus haut. Et généralement, lorsqu'il y a un gap, en plus le gap, il est d'Amazon où je prends des achats. Généralement, quand il y a un gap, le prix revient toujours refermer le gap. Ça veut dire en fait, hier soir, à 22h55, le marché il a fermé. Il a fermé ici. Et il a ouvert en fait, prix d'ouverture, il a ouvert tout en haut. Du coup, tout ça là, il est venu refermer, mais il n'a pas tout refermé correctement. Et en plus, regardez ici, qu'est-ce qu'on a? On a une unité de temps 5 minutes, ça permet d'avoir plus de précision. On a ici en fait ce qu'on va appeler du coup des equal lows, des bas au même niveau. D'accord? Donc ça me conforte sur le fait que la zone que j'ai ciblée, c'est une très bonne zone pour pouvoir rechercher des achats. D'accord? Donc je vais attendre que le prix revienne d'Amazon et je vais prendre du coup, je regarde juste sur mon tac, je regarde juste sur mon Discord. Hop là. Ah, c'est bon, je regardais s'il n'y avait pas, voilà, s'il n'y avait pas de questions, mais c'est bon. Donc je vais attendre que le prix revienne ici et ça va être une très bonne zone pour chercher un achat. D'accord? Donc sur mon petit calepin, je marque attendre 50%. Et lorsque le prix arrivera ici, je vais essayer de voir si je peux pas trouver un autre signal qui peut me conforter à prendre un achat. Vous avez vu, en plus, regardez cette imbalance qu'il y a ici, là. Donc cette imbalance qu'il y a ici, c'est vraiment, ça c'est vraiment ce qui me conforte sur le fait que c'est vraiment une zone hyper intéressante. En plus, il y a quelque chose que j'apprends à mes élèves et que j'ai constaté. Quand vous voyez en fait, avant qu'il y ait des gros mouvements haussiers ou baissiers, d'abord, avant qu'il y ait un mouvement par exemple haussier, qu'est-ce qu'ils vont faire les institutionnels? Ils vont d'abord mettre des ordres pour faire croire que le prix va partir à la baisse. Parce que jusqu'ici, on était toujours en tendance baissière. Du coup, cette petite bougie rouge que vous voyez ici, en fait, c'est des ordres qui ont été mis pour faire croire qu'on allait toujours continuer à partir à la baisse. Et après, bam, on part violemment à la hausse. Ils viennent taper ici, là, dans cette petite bougie. C'est pareil, hein, ça veut dire que avant que le prix ne parte à la baisse fortement, il y a eu des ordres qui ont été mis à l'achat ici, là. C'est ce que vous voyez ici, là. Et le prix vient retester cette zone-là. Là. Donc, je pourrais en fait anticiper qu'il y ait une probabilité que le prix puisse revenir taper ici. Et en même temps, ça prendrait les stop loss des gens qui mettraient leur stop loss ici. Ils tapent ici, venir peut-être même un peu plus bas jusqu'ici là. Et après aller dans cette zone plus haut. Pourquoi cette zone elle est intéressante? Parce qu'il y a de l'imbalance et parce que c'était la dernière zone en fait avec une petite bougie haussière avant le grand mouvement baissier.
Donc, je pourrais anticiper que le prix puisse venir dans cette zone-là. Là. Donc, je vais attendre un achat, moi. Donc, dès que le prix va revenir à mon niveau de 50%. D'accord? Je regarde, et en plus, regardez, hop, par rapport à mon indicateur. D'ailleurs, pour ceux qui veulent avoir accès gratuitement à cet indicateur, moi, je sais qu'il m'a beaucoup aidé. En fait, il m'a beaucoup aidé lorsque je recherchais quelque chose qui puisse me donner un signal clair, à savoir quand est-ce que je dois rentrer sur le marché. C'est comme ça que je l'utilise. Ceux qui veulent cet indicateur-là gratuitement, n'hésitez pas à me le demander sur mon Discord. Il y a le lien de mon Discord en bio. Je vous le mets à disposition gratuitement. Et puis même ceux qui verront la vidéo ultérieurement sur YouTube, n'hésitez pas à me dire, à rejoindre le lien de mon Discord. Je vous donnerai l'indicateur gratuitement. C'est un indicateur que j'ai conçu en fait. Il existe gratuitement en fait avec des petits points. Mais moi je voulais avoir des lignes pour pouvoir utiliser comme, en fait, comme des zones où le prix il reteste et il clôture au-dessus lorsque je recherche un achat. Donc vous voyez toutes ces lignes-là, en fait, toutes ces lignes-là, ils n'ont pas été retestées. Donc le prix va venir retester. Il y a de fortes probabilités que le prix revienne tester cette zone-là et surtout qu'il puisse descendre un peu plus bas d'Amazon de 50%. D'accord? Je regarde peut-être en 50 minutes qu'est-ce qu'on a. En 50 minutes, en fait, on a eu un petit retest. 50 minutes, ça a été retesté ici. Ça a été retesté par cette bougie. J'aimerais bien que le prix revienne, mais s'il ne revient pas, c'est pas grave. On ne peut pas prendre toutes les positions. Il faut accepter que on ne peut pas être dans toutes les opportunités. Mais en tout cas, moi perso, c'est ma règle. Si le prix revient, c'est bien. S'il ne revient pas, tant pis. Parce que je sais que moi, ce qui compte chaque semaine, c'est d'essayer de suivre au maximum mes règles, mes stratégies. Parce que je préfère perdre en ayant suivi ma stratégie que en fait gagner en ayant en fait enfreint mes règles. Donc ça, c'est mon approche. Maintenant, on va aller sur l'autre actif que je trade qui est l'US30. L'US30, donc les 30 plus grosses entreprises américaines. C'est toujours la même approche. En fait, un indice qui peut vous montrer, qui peut vous dire si vous devenez bon ou pas, c'est dès lors que en fait ça devient assez ennuyeux. Ça veut dire que c'est tout le temps la même chose que vous faites lorsque vous êtes en train de trader. Dès que vous arriverez en fait à un niveau où vous trouvez que le trading est ennuyeux, en fait ça veut dire que vous êtes arrivé à un niveau assez confortable, avec des connaissances assez confortables, et surtout ça voudra dire que vous suivez religieusement votre stratégie. Ça, c'est un bon indicateur pour vous dire que vous êtes vraiment devenu, on va dire, assez rentable, avec des connaissances assez solides. Donc US30, qu'est-ce qu'on a sur l'US30? En unité de temps daily, on est en tendance baissière, d'accord. Le prix actuellement, il est venu dans cet order block là. On est en tendance haussière, hein. On le voit clairement de toute façon depuis le 1er mai. Depuis le 1er mai, le prix n'a cessé d'augmenter jusqu'à venir sortir en fait son plus haut niveau ici, d'accord. Donc moi, ce que je pourrais anticiper, c'est que le prix puisse venir sortir au-dessus encore, peut-être viser, parce qu'il a atteint les 40 000 quand même, c'est incroyable. Donc là, on est actuellement à 39 000 et quelques. Donc il y a moyen d'aller chercher peut-être à nouveau les 40 000. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Les lignes, pour rappel, les lignes jaunes, c'est toujours mes lignes de support et de résistance en weekly. D'ailleurs, pour vous montrer comment je les dessine, j'enlève, je me mets en ligne. Hop, je vais fermer ça. Je me mets en ligne et en fait, du coup, je vais mettre des lignes là où le prix en fait il bloque. C'est des zones très dures. Ça veut dire que le prix aura du mal en fait à casser ces niveaux-là lorsqu'il va arriver. Et du coup, je les utilise soit pour prendre des achats, pour me dire ok, c'est peut-être un endroit pertinent pour pouvoir prendre une position, soit je les utilise comme des zones de take profit, parce que le prix il va toujours bouger d'une balance
pardon, il va bouger de ligne de support à résistance, etc., etc. Tu vois, quand par exemple ici le prix casse, il vient à la prochaine. Et quand ça casse, ça va à la prochaine. Ça retrace et ça va à la prochaine. Et quand ça casse, ça va à la prochaine. Et le prix fonctionne toujours comme ça. Quand ça casse ici, c'est parce qu'il y avait d'autres zones que j'ai pas encore dessinées en dessous parce que le prix est trop loin. Et du coup, je les utilise en fait comme vraiment indicateur. Donc daily, nous sommes haussier. Ensuite, l'unité de temps 4 heures. Qu'est-ce qu'on a en unité de temps 4 heures? Moi, je regarde que les grosses unités de temps. Pourquoi? Parce que je suis un trader intraday. Je fais pas de scalping. Enfin, j'en fais de temps en temps, mais c'est pas ma tasse de thé. C'est pas ce que je préfère faire. Je suis un trader intraday et moi, je trade l'unité de temps 1 heure. Je prends des positions qui durent plusieurs heures parce que j'ai pas forcément le temps d'être scotché en fait dans une position. Et puis c'est comme ça que je trade. En 4 heures, nous sommes 4 heures. Donc nous sommes baissier. À vue d'œil, comme ça, je vois qu'on est baissier. Pourquoi? Parce que ça, c'est le dernier bas plus bas qui a été fait on va mettre ce niveau-là, voilà, par ce haut plus bas. Ok? Et tout ce qui est entre deux, c'est un retracement. Hop. Et moi, vu que le prix il a fait ça, je vais voir. Si le prix est déjà... Bah, le prix il est pile poil d'Amazon de 50. Je peux peut-être même prendre une position en swing. On est quel jour? On est jeudi. Si je prends une position, moi généralement mes positions c'est 100 pips. Je regarde si je peux prendre une position. Parce que le prix il a un niveau qui est pas mal, qui est vraiment intéressant. Mais... Regarde. On a un petit imbalance ici là. On a un petit imbalance ici. Non, je vais attendre. Je vais vous dire pourquoi. Je vais attendre parce que je vais pas prendre la position maintenant. Pourquoi? Je vais attendre que le prix vienne retester cette ligne ici. Parce que le prix il est déjà dans ma zone de 50%. Ça, ce qui est super. D'ailleurs, le Fibo c'est toujours de gauche à droite parce que le prix bouge de gauche à droite. Et en plus, il faut toujours prendre la dernière bougie ou soit mèche. Moi, je prends les mèches. La dernière mèche, quand le prix a commencé à baisser, jusqu'au nouveau bas, au niveau de la mèche. D'accord? Et puis ensuite, attendre que ça retrace. Et le prix il est venu. Vous avez vu, il est venu. Là, il a réagi dans la zone de 50. D'accord? Mais moi, ce que je n'aime pas, c'est que quand cette bougie a cassé ici, là, ça n'a pas retesté cette zone. D'accord? Ça n'a pas retesté cette zone. Et moi, en fait, vraiment, je vais attendre que le prix reteste. Et en plus, ça pourrait peut-être venir sortir les stop loss des gens qui sont ici. J'attends que le prix reteste cet order bloc là, là. Et ensuite, bam, je pars en achat. Oh, en vente, pardon. D'accord? Voyons voir. Voyons voir. Ah ouais, bah ouais. En plus, attendez, je vais mettre mon indicateur. Voilà, voyons voir. En plus, là, vous voyez, ça, c'est un petit imbalance là. Non, 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 bah voilà. Moi, je vais vraiment attendre. Hop, je regarde. Voilà. Je vais attendre que le prix revienne ici là. Il revienne ici. Vraiment, ça, c'est mon indicateur. C'est ça qui va me permettre de prendre une position. Et je vais mettre une alerte. Hop. Et je me mets une alerte, point d'intérêt, vente. Voilà. On va les bloquer. Voilà. Je vais attendre que le prix revienne ici et je vais prendre une vente comme ça. Une vente comme ça. Mon stop loss il est souvent de 30, de 100 pips en unité de temps 1 heure.
et avec, voilà, et je pourrais viser jusqu'ici là, ici là, c'est quand même pas, oh là là là, ça c'est parfait ça. Ça c'est une position où je peux aller chercher un 1 pour 5 quasiment. Ça là, quand vous voyez quelque chose comme ça c'est du pain béni ça. Quand vous voyez ça là, des grosses mèches comme ça, c'est des pièges qui ont été posés plus tard, enfin euh, plus tôt, et il y a de fortes probabilités que le prix vienne sortir ces mèches là. D'accord. Et en plus, il y a un order block ici. Franchement, même jusqu'ici là. Parce que généralement, qu'est-ce que je vous ai dit? Quand le prix casse une résistance, ça va à la prochaine. D'accord. Quand le prix il a cassé ici, regardez. Regardez, ici, ça a été cassé. C'est venu retester. Ça a clôturé dessus. Ça, c'est un signal fort. Regardez après comment le prix l'a volé. D'accord. Ça a cassé, ça reteste. C'est assez subtil, hein. C'est très très subtil. Mais regardez comment le prix la reteste ici. Ah bah tu sais quoi? Ça n'a même pas retesté. Attendez, je regarde. Je regarde si j'ai bien mis. Hop. Je regarde si j'ai bien mis. Hop. Voilà, déjà. Et j'aime bien être précis, que ça vraiment ça vient de toucher. Ici que ça vient de toucher. Voilà. Super, c'est bon comme ça. Ah bah cette zone-là, elle n'avait pas été retestée. Elle n'avait pas été retestée. Donc ça pourrait être vraiment un bon endroit où mettre un take profit. D'accord. Et moi, dès que le prix il va sonner là, dès que mon alerte elle va sonner et que ça va sonner ici là, ça va dépendre de l'heure. Je vais rentrer direct. Je regarde les news. Ça, c'est quelque chose qui pourrait sûrement se produire cet après-midi. D'accord. Je vais rentrer direct et puis je vais partir pour un achat. Pardon, pour une vente à ce niveau-là. Là. Je regarde si je peux avoir d'autres confirmations. Tac, 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 tac. Vous avez vu, je vais vous montrer voilà, comment j'utilise. Regardez. Par exemple, ici, comment j'utilise cet indicateur-là là, pour me donner vraiment des endroits vraiment très stratégiques pour entrer sur le marché. On était en tendance baissière. Le prix, il est venu. Hop, hop, je vais fermer ça. En fait, le prix, il est venu clôturer en dessous de ces. Hop, parce qu'on voit pas bien avec toutes mes lignes là. Le prix il est venu clôturer en dessous de ces lignes-là des SAR, des lignes SAR, donc stop and reverse. Et cette bougie, elle est venue retester. C'est ça que j'aime bien. Ça reteste et ça clôture en dessous. Et quand ça fait ça, regardez. Direct, c'est parti en vente. Direct. Ça, c'est un signal fort, vraiment, que le prix va continuer en fait à aller en vente. Parce que le prix a d'abord cassé ici. Ensuite, il est remonté, là, il est venu reprendre ici, là, quelques imbalances qu'il y avait ici. Ensuite, il a recassé en dessous, derrière ces deux lignes-là. Là. D'accord. Et cette bougie est venue retester les deux lignes et clôturer en dessous. Et regardez comment cette bougie, regardez vraiment, c'est pour ça qu'il faut observer parfois les bougies, ça en dit vraiment, 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 vraiment beaucoup. Cette bougie, elle a ouvert avec aucune mèche vers la hausse. C'est tout de suite quand le prix l'a ouvert ici, bam, il est parti à la baisse. Tout de suite. Ça vous montre vraiment la forte pression baissière qui est allée. Et le prix il est parti où? Il est parti dans cette zone ici, là, où il y avait de l'imbalance. Cette zone ici, on avait de l'imbalance. Donc c'était vraiment une très très bonne zone à cibler.
Malheureusement, hier, j'étais pas devant mon écran et du coup, j'ai pas pu profiter de cette vente. Et de toute façon, ce que je n'aimais pas, j'attendais en fait que le prix, j'avais mis en fait ma zone ici plus haut parce que le prix en fait n'a pas respecté mes règles. Du coup, je suis pas rentré dedans. Voilà, regardez. Le prix en fait a retracé, mais il n'est pas venu jusqu'à 50%. Et regardez ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant, vous avez vu, ça c'est un signal fort. J'aurais pu prendre ici, mais j'aimais pas trop. Vous avez vu, le prix, il vient, il clôture, déjà ici, cette forte pression baissière, ça casse. Ici, là, il y a deux SAR, il y a deux lignes SAR qui sont collées les unes aux autres. D'accord. Ça casse à la baisse, ça revient tester. Ça, c'était un signal. D'accord. Ça, c'était un signal. Ça reteste et ça clôture en dessous. Et ça, c'est un signal qui vient confirmer encore. Ça reteste cette zone-là et ça clôture en dessous. Ça veut dire que ce jour-là, il était 4 bon, il était 4 heures du matin, c'était un peu compliqué. Mais ici, ce jour-là, il était quelle heure? 20 heures. Franchement, 20 heures, ça 20 heures, ça aurait été un endroit où prendre des ventes. Mais moi, vu que j'attendais que le prix revienne dans cette zone-là, j'attendais vraiment que plus haut. C'est pas grave, j'ai loupé. Mais on peut pas, voilà, on peut pas être partout, on peut pas tout prendre, on peut pas prendre toutes les positions. Maintenant, sur cette position-là qui est en cours, parce que le prix, il est dans ma zone de 50%, d'accord. Mais j'attends qu'il revienne ici. J'attends qu'il revienne ici parce que cette zone-là, c'est vraiment une zone beaucoup plus intéressante pour moi. Donc c'est ça que je vais rechercher. Comme achat. Enfin, comme vente, pardon. Et en plus, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien, regardez. Ici, en 30 minutes, c'est vraiment un endroit où il y a plusieurs lignes SAR qui n'ont pas été retestées. Donc, c'est vraiment un endroit assez intéressant pour prendre en fait des ventes. Et en plus, regardez, on a de l'imbalance, c'est une zone de, voilà, c'est une zone d'order block avec de l'imbalance. Vraiment, c'est une zone parfaite ici pour rechercher des ventes. Donc ici, j'ai mis mon alerte. Maintenant, j'ai juste à patienter. Ensuite, je vais regarder le dernier actif que je trade. Hop. Dernier actif que je trade, c'est le BTC. Et le BTC, là, là, on est en unité de temps 4 heures. Ça, c'est le haut plus haut de 4 heures qui a été fait par, hop, ici, ce bas plus haut. D'accord. Et tout ce qu'il y a dedans, là, on est juste dans un retracement. 4 heures, je reste en unité de temps. Enfin, pour le BTC, je le trade en swing. Et du coup, en fait, je trade l'unité de temps 4 heures. Et j'attends que, là actuellement, en fait, j'attends que le prix revienne dans ma zone ici. Donc 60, 50, 61%. J'attends que le prix revienne ici. Et là, on y est presque. Hein. Regardez, le prix est venu retester. Il est venu retester ma résistance ici. Mais j'attends que le prix il baisse encore un petit peu, qu'il revienne dans ma zone ici. D'accord. Parce que le BTC, vraiment, c'est très très volatile. Et en plus, c'est une zone où il y a il y a pas mal de. C'est une zone où il y a pas mal de. Regardez toutes ces lignes de. Idéalement, ici, là, tout en bas, là. En plus, là, ce que vous voyez ici, là, PWH, en fait, c'est un indicateur Smart Money Concept de Luxa Algo. J'utilise uniquement, franchement, moi, c'est pour les lignes. PWH, c'est le Previous Weekly High. En gros, le haut du mois dernier. Et je les utilise en fait pour regarder les hauts précédents, des jours précédents, des semaines précédentes ou des mois précédents. Et c'est des endroits en fait assez stratégiques. Et du coup, le haut de la semaine dernière, Previous Weekly High, quand il a été cassé ici, il n'a pas été retesté. Donc, franchement, euh, sur le BTC, je vais prendre une première entrée ici, là, comme le prix va arriver à ma zone de 50. D'accord. Première entrée sur ma zone de 50. Et quand le prix va retracer, si jamais le prix retrace un peu plus bas, deuxième entrée, je prendrai ici. Deuxième entrée, je prendrai ici. Et toujours pareil, hein,
risque ratio minimum de 1 pour 2. D'accord. Bon, en fait, ça va être son plus haut, son ATH. Du coup, je vais viser son ATH. Et ici, ouais, je pourrais même viser son ATH également. Ça me donnerait un ratio de 1 pour 3. 1 pour 3,5 à peu près. Donc voilà ce que j'attends sur le BTC. J'ai mis mes alertes. Voilà, j'ai mis mes alertes. J'attends que le prix revienne ici. C'est pour ça que j'aime bien en fait le trading intraday. C'est vraiment un style de trading où il n'y a pas forcément besoin d'être constamment devant les graphiques. Tu mets tes alertes, tu attends que le prix vienne à toi et tu trades ce que tu avais prévu initialement. Il n'y a pas besoin d'être là tout le temps à chercher. Voilà, quand j'ai besoin de, on va dire, s'il y a des périodes où j'ai besoin de me faire un petit billet rapidement ou j'ai une opportunité vraiment incroyable. Je suis devant mon graphique, je vais peut-être rechercher en fait une position avec un bon ratio. Du coup, je vais chercher une entrée en unité de temps 5 minutes voire 1 minute. Mais c'est des choses que voilà, c'est des choses que je fais rarement. J'aime bien le style intraday parce que ça me donne voilà, ça me donne du temps pour faire autre chose. Et donc voilà. Donc là, j'ai mis toutes mes alertes. Et j'ai mis toutes mes alertes. J'attends maintenant que le prix. Donc, pour rappel, euh, ici, ce qui m'embête sur le DAX, c'est qu'en fait, généralement, le DAX et l'US 30, j'aime bien être dans la même direction. C'est-à-dire que sur l'US 30, j'attends une vente. Et l'US 30, je suis plus en fait en phase avec l'US 30 parce que 1 heure on est baissier, 4 heures on est baissier. Par contre, ici sur le DAX, ce que j'aime pas, c'est que 4 heures on est baissier. D'accord. Je regarde d'ailleurs. 4 heures on est baissier. Mais en 1 heure on est haussier. Donc les deux unités de temps en fait sont pas alignées. Sont pas alignées. Mais par exemple, j'aime bien regarder en 5 minutes aussi. En 5 minutes, on est toujours. Ça pourrait être intéressant de prendre une vente ici. Hein. Laissez-moi voir. Ça pourrait être intéressant de prendre une vente. Bon, ici, on a changé de tendance. En 5 minutes. Non, même en 5 minutes, on a changé de tendance. Bon, en unité de temps, ça là, je vais vraiment patienter. Je vais patienter parce que j'aime pas trop l'action du prix. En tout cas, pour prendre des ventes, il faudrait que le prix clôture au-dessus et qu'il vienne fermer en dessous ici. Donc voilà, j'attends. Du coup, bon, ici, je suis pas très très confiant avec cette position-là. Du coup, je vais attendre que l'unité de temps 1 heure soit alignée avec 4 heures et daily. Ça veut dire qu'il change de tendance pour être baissier. Je serais plus d'avis de prendre une vente ici au niveau de ce point-là. Donc c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est l'US 30 et le BTC. Et le BTC, j'attends en fait un petit truc comme ça là. Bam, 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 bam. Voilà. Ce que j'attends sur le BTC. Donc voilà. Donc c'est tout pour le live d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi ceux qui étaient là, merci beaucoup. Si jamais vous avez des questions, vous voulez suivre un peu plus de live que je fais en fait avec les membres de mon Discord, vous avez le lien dans ma bio sur TikTok, mais également le lien en commentaire. Donc n'hésitez surtout pas. Et puis on se retrouve pour un prochain live demain matin dès 8h30 sur mon TikTok. Et je commencerai bientôt à faire des lives sur YouTube également. On se retrouve dans le prochain live.